Ce projet a été demandé par la médiathèque départementale à la médiathèque de Barcelonnette parce qu'on est donc au centre de la vallée de l'Ubaye et que par construction, la médiathèque arrose déjà toute la vallée. À partir de 2007, la médiathèque de Barcelonnette a travaillé avec les bibliothèques de la Condamine, Josier, Pontis, Méolan-Revel sur un projet d'action commune. Nous avons souhaité que le réseau existe vraiment et le pays est venu nous aider à construire ce projet. Alors, le réseau des bibliothèques de la vallée a émergé en 2007 sous l'impulsion de la médiathèque départementale. Le but, c'est de mettre en place un travail concerté avec l'ensemble des bibliothèques, ce qui va permettre d'offrir une offre surtout améliorée pour le public en mettant en commun nos collections. Pendant plusieurs années, de 2007 à 2010, pendant 3 ans, en fait, c'était essentiellement un travail de terrain, à savoir une programmation commune avec des expositions, avec également la mise en place du concours d'écriture des 10 mots à l'occasion de la semaine de la langue française. Avant, donc, il y a une synergie, en fait, que l'on est parvenu à développer, nous, la médiathèque, en tête de réseau, et c'est vrai, l'habitude de travailler ensemble. Et ce n'est que par la suite, plusieurs années après, qu'a émergé ce projet d'informatisation et de concrétisation du réseau, avec des moyens techniques. C'était indispensable, effectivement, d'avoir quelqu'un qui ait la compétence au niveau bibliothéconomique pour informatiser tous les documents, parce que c'est quand même, ça demande une compétence spécifique. Et puis, il n'y a pas simplement l'informatisation. L'intérêt d'avoir aussi cette personne pendant un an, ça va être également d'organiser les échanges de documents. Vu que le réseau va fonctionner de manière ouverte avec ses collections, il va falloir prendre l'habitude d'échanger les documents. Et il y a aussi tout le travail de formation des bénévoles. La personne recrutée, elle a une double mission, former les bénévoles et les aider à informatiser les fonds. Les deux volets sont aussi importants l'un que l'autre. On avait besoin de ce professionnalisme. Notre mission première, c'est la défense de la lecture publique. Donc c'est de sensibiliser les gens à tout type de connaissances. Et donc par ce biais, par ces actions communes, ça va permettre que ce soit plus facile, que les gens aient envie de franchir la porte de nos structures, que ce soit pour le livre, que ce soit peut-être pour un CD audio, que ce soit pour consulter Internet. Et c'est ça notre mission première. Et si on le fait tous ensemble, on sera beaucoup plus efficace que nous, tout seuls, médiathèque ou chaque antenne. Et puis, il y a toujours, dans ce cas-là, vu que nous travaillons en réseau, la richesse des échanges. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et c'est très intéressant de se dire, ben voilà, on monte une exposition. C'est pas simplement on monte une exposition. C'est on met en place une rencontre avec un intervenant. Ça aussi, c'est la lecture publique. C'est on valorise également nos collections. Ça fait un petit plus du point de vue service public, parce que nous, c'est gratuit. Il n'y a pas de carte d'abonnement. Et voilà, donc ça, on a des livres pour tous les lecteurs, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus ancien. Ce qui fait que voilà, on a quand même un fonds assez important, on arrive à peu près à 2500 livres. Nous organisons quelques expositions, parce que les gens aiment bien regarder, aiment bien voir les expositions, les tableaux, les photos. Je suis bénévole, une retraitée du village. Et on a créé cette bibliothèque en 2004 avec d'autres habitants du village en réaction à la fermeture de l'école. Parce qu'on voulait que ce lieu reste public et que ça devienne vraiment le lieu de rencontre de tous les habitants du village, étant donné qu'il n'y avait plus l'école. On nous a appris que s'il n'y avait pas d'animation dans une bibliothèque, eh ben, ça devenait un rayonnage. Et ça ne servait pas à grand-chose. Enfin, si pour les lecteurs, mais pour faire devenir des gens lecteurs en milieu rural, ben, il se devait de faire des animations.
Donc ça permet d'avoir des gens qui viennent dans notre village aussi. Et comme ça, on peut être fiers aussi de ce qu'on fait. Grâce au projet de ce réseau informatique, on a eu le Wi-Fi. Si je fais ça... J'ai été recrutée depuis début mars et pour 1 an, je suis bibliothécaire. Et en fait, j'ai été recrutée pour aider à l'informatisation du réseau des bibliothèques de la vallée de l'Ubaye. Donc je suis basée ici, mais je suis amenée à me déplacer dans l'ensemble des bibliothèques du réseau. Donc je vais les accompagner depuis le choix du logiciel jusqu'au déploiement du logiciel, les former, les accompagner sur tout ce qui est plutôt travail bibliotechnique, donc sur les livres, mais également manipulation du logiciel. À terme, les bibliothèques auront un portail internet que les gens pourront consulter de chez eux. Sur ce portail, ils verront les animations, les horaires d'ouverture des bibliothèques, mais aussi les catalogues des collections. C'est-à-dire, s'ils cherchent un livre, ils pourront interroger le catalogue depuis chez eux, savoir si le réseau possède ce livre, ils pourront faire une réservation et aller chercher leur petit livre à la médiathèque, voire même recevoir un mail quand le livre est arrivé à la bibliothèque. Moi, je suis là pour aussi montrer que ces bénévoles font un vrai travail, à égal avec des bibliothécaires professionnels. Le réseau de toute façon s'appuie sur eux et on ne pourrait pas se passer d'eux. Et je suis là aussi pour les professionnaliser un petit peu plus et les accompagner vers ça. Le premier objectif, c'est déjà de faire avec les équipes qui sont en place, de les rassurer aussi parce que c'est un projet d'envergure. De les accompagner, mais en filigrane, il y a aussi l'idée de la pérennité et de la transmission et comment ce service à la population va évoluer dans le temps. Alors l'action, elle a été financée à son départ par Leader et heureusement parce qu'on n'aurait pas eu les moyens d'acheter le logiciel et d'acheter les ordinateurs pour les autres bibliothèques. Maintenant que ça a été lancé, je pense qu'on a les moyens et on mettra les moyens de continuer l'action et je pense qu'une fois qu'elle sera lancée, de toute façon, ce sera tellement important, ça aura pris tellement d'importance dans les villages qu'on ne pourra pas s'en passer. Et puis de toute façon, le système va s'alimenter lui-même, puisque chaque mairie fera l'effort d'alimenter sa bibliothèque, on se mettra en réseau, la médiathèque départementale nous aide beaucoup aussi, puisqu'elle est aussi soutien, puisqu'elle a un personnel qui viendra nous aider pendant 1 an et qui est aussi à la disposition du réseau. Donc pour moi, ce lancement, il est maintenant ad vitam aeternam.